Alors, bonjour, je suis Yazid et mon métier c'est d'explorer les mécanismes qui permettent de retrouver une stabilité intérieure durable à la lumière en fait de mon expérience et de l'accompagnement humain depuis plus de 20 ans maintenant. Alors aujourd'hui j'aimerais vous partager une réflexion. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle et il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce qu'elle va vraiment remplacer l'être humain? Alors personnellement, je ne suis pas certain que c'est une bonne question. Je crois qu'il y a une autre, beaucoup plus profonde, que révèle l'intelligence artificielle sur nous-mêmes. Pourquoi l'IA nous fascine-t-elle autant? Elle répond immédiatement déjà, elle est disponible, elle ne nous juge pas, elle nous aide à réfléchir et elle nous donne parfois le sentiment d'être écouté finalement. Elle répond à des besoins profondément humains, la reconnaissance, le besoin d'être compris, le besoin d'apprendre, le besoin de mettre de l'ordre dans ses pensées aussi. Alors peut-être que l'IA ne crée pas ces besoins, elle les révèle simplement. L'IA peut-elle remplacer une relation humaine? Moi je ne le crois pas. Elle peut expliquer, elle peut organiser, résumer, faire gagner du temps aussi. Mais elle ne connaît ni l'amour, ni le deuil, ni la peur, ni la joie. Elle ne peut pas vivre une existence à proprement dit. Elle ne peut que parler de ce que des êtres humains ont vécu avant elle. Alors elle l'entraîne. Mais ça reste une différence immense. Alors pourquoi suscite-t-elle autant de peur? Et là, je crois que nous touchons quelque chose de beaucoup plus ancien que l'intelligence artificielle. Chaque grande révolution de l'histoire réveille les mêmes questions. Quelle est ma place? Suis-je encore utile? Vais-je être remplacé? Ma valeur dépend-elle uniquement de ce que je produis? Ces peurs profondes ne parlent pas seulement de technologie, elles parlent de notre condition humaine. Que nous apprend-elle finalement sur nous-mêmes? Peut-être que le véritable défi n'est pas l'intelligence artificielle. Peut-être que le véritable défi est de redécouvrir ce qui fait la singularité de l'être humain. Notre présence, notre conscience, notre capacité à aimer, à créer du sens, à accompagner quelqu'un, à traverser une épreuve. Et ça, aucune intelligence artificielle ne peut vivre cela à notre place. Comment j'utilise, moi, l'IA? Et j'aimerais être transparent. J'utilise moi-même l'intelligence artificielle. Elle m'aide à préparer certaines conférences, à organiser mes idées, à explorer un sujet sous différents angles, à structurer une vidéo, par exemple, comme celle-ci. Mais elle ne pense pas à ma place. Elle ne décide pas de ce que je crois. Elle ne remplace pas mon expérience, toutes ces années. Elle m'aide simplement à mieux organiser ma pensée. Finalement, je la vois comme une boussole. Une boussole peut indiquer une direction, mais elle ne marche jamais à notre place. Et surtout, elle ne décidera jamais de mon chemin ou le chemin que nous devons emprunter. Comme beaucoup d'outils dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'outil qui est bon ou mauvais, c'est la relation que nous entretenons avec lui. Pourquoi avons-nous autant besoin d'avoir raison? Alors j'observe souvent cela sur les réseaux, dans les débats, dans notre quotidien. Nous cherchons parfois davantage à gagner une discussion qu'à comprendre l'autre. Pourtant, accepter que l'on ne sait pas tout est souvent le début
de l'apprentissage. Et si la véritable peur était ailleurs? Martin Heidegger parlait de notre finitude. Ernest Becker expliquait que beaucoup de nos comportements sont des réponses à la peur de mourir. Viktor Frankl pensait que ce qui détruit profondément l'être humain, ce n'est pas la mort, c'est l'absence de sens. Alors peut-être que la vraie question n'est pas l'IA va-t-elle remplacer l'humain, mais plutôt si une machine fait mieux que moi certaines tâches, où se trouve encore ma valeur? Ce que cette réflexion a changé chez moi, pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur dépendait de mes performances, de mon travail, de ma capacité à tenir, à réussir, à aider. Aujourd'hui, je crois autre chose. Ma valeur réside aussi dans ma présence, dans mon histoire, dans ma capacité à accompagner quelqu'un, dans l'amour, par exemple, que je porte à mes enfants, dans ma conscience. Et cela, aucune intelligence artificielle ne pourra jamais le vivre à ma place. Alors je vous laisse simplement avec cette question. Lorsque vous utilisez une intelligence artificielle, une IA, vous êtes-elle à mieux comprendre le monde, à mieux rencontrer les autres, à mieux vous comprendre vous-même? Ou devient-elle parfois un refuge pour éviter certaines conversations, certaines émotions ou certaines relations? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Seulement une invitation à observer. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle nous rende automatiquement plus solitaires. Je crois qu'elle agit surtout comme un révélateur. Elle révèle nos besoins, nos peurs, notre manière d'apprendre, notre manière d'entrer en relation et peut-être aussi notre manière de donner du sens à notre existence. Plus les machines deviendront intelligentes, plus nous serons probablement invités à redécouvrir ce qui chez l'être humain ne se résume pas à l'intelligence, mais à la présence, à la conscience, à l'amour, à la transmission. Merci d'avoir pris ce temps avec moi et si cette réflexion vous parle, gardez-la avec vous aujourd'hui et si elle peut aider quelqu'un autour de vous, partagez-la. Et j'ajouterai cette petite précision aussi à cette vidéo. Bien sûr, chaque situation est différente. Moi, je vous partage simplement un mécanisme que j'observe régulièrement et qui peut-être peut vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez. Deviens qui tu es, avance en silence, grandis avec puissance.